Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 19 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui c'est le dimanche des actions de grâce. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année. Alors, nous avons un passage très intéressant dans le Psaume 50, versets 14 à 15, qui nous dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi aux jours de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Alors, nous avons l'histoire de Jonas lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il a crié à l'Éternel et l'Éternel l'a sauvé. Le Seigneur nous dit, lorsque tu seras dans tes moments de trouble, invoque-moi et je te délivrerai. Alors, nous voyons que le Seigneur est gracieux, il est bon, il est merveilleux et il nous aime. Amen. Donc aujourd'hui, passons quelque temps à prier en langue de l'Esprit pour rendre grâce à Dieu. Et si vous avez autre chose dans votre cœur que vous voulez remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour vous, faites-le aussi. Amen. Prenez du temps. Allez, agenouillez-vous. Priez, rendez grâce à l'Éternel. Déclarez ce qu'il a fait. Alléluia, donc nous prions. Nakura bakashi kede bukura bakasha namakura bakashi kede de bukura bakasha ne ada da bakura bakashi kede bukura bakasha ne akura bakasha namakura bakashi kede de bukura bakasha moye keda bakasha rara bakura bakasha. Seigneur, nous te disons merci pour cette année glorieuse, Seigneur, pour la rhapsodie des réalités, ta parole que tu nous as donnée, la protection, l'amour, la santé divine. Merci Seigneur de pouvoir tous nos besoins. Merci d'avoir été avec nous tout au long de janvier jusqu'à présent. Et tu es encore avec nous maintenant. Et tu seras avec nous en 2022. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci de nous conduire. Merci de nous guider Seigneur dans ton amour, avec ta parole. Nous te sommes reconnaissants maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole que nous recevons aujourd'hui, qui puisse transformer les vies de beaucoup là où ils suivent ce programme. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, le message du jour est intitulé « La vision pour guider ». Notre verset du jour est tiré de Joël 2, verset 28, qui nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Alléluia. Le pasteur nous dit qu'il y a différents types de visions. Il y a la vision où l'Esprit de Dieu vous montre quoi faire dans une situation particulière et vous guide concernant la façon de le faire. La vision pour guider, et il y en a des exemples dans la Bible. Et nous avons l'exemple dans Acte 10, verset 1 à 6 qui rapporte le récit remarquable du centurion romain nommé Corneille, qui fut guidé par une telle vision. La Bible décrit Corneille comme un homme craignant Dieu, qui donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Pour cette raison, Dieu a cherché à le sauver. Ainsi, un jour, Dieu lui donna une vision où il vint un ange lui disant d'envoyer chercher Pierre, qui lui dirait quoi faire pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Dans Acte 11, Pierre lui-même a eu une vision correspondante. Il a dit « J'étais
dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se représentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes qui voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Cornèle. Cet homme nous montra comment il avait dans une maison, il avait vu dans une maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alléluia. Dans Acte 11, verset 5, Acte 11, verset et à 14. Donc le passage nous montre comment Dieu nous guide par des visions. Et il nous guide, il nous conduit et il nous dit exactement comment cela va se passer. Comme dans l'exemple que nous venons de dire. Le passage dit, ces écritures illustrent clairement pour nous comment Dieu guide son peuple à travers des visions. Et si vous levez les yeux dans le règne de l'Esprit aussi, il vous guidera dans vos efforts. Il vous donnera des visions et vous montrera les mesures convenables à prendre. Tandis que vous regarderez à l'année prochaine, c'est-à-dire en 2022, tandis que vous regarderez en 2022, donnez-vous à la parole de Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit dans la prière. Donnez-vous à la parole de Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit dans la prière. Vous aurez des visions. Vous aurez des visions, des choses qu'il veut que vous fassiez. Et les mesures que vous devrez prendre. Alléluia. Alors ça c'est un message très puissant qui doit vous dire que Dieu voudrait vous utiliser. Il a des plans pour vous. Et pour accomplir ces plans, nous devons nous donner à sa parole et nous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Que l'année prochaine, que 2022 soit pour vous l'année de vision. Restez connectés. Amen. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Alors nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Romains 8. Romains 8, nous allons à Romains 8 et verset 14. Romains 8, verset 14 qui nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Nous allons aller Jean 16, verset 13 qui nous dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous annonce les choses à venir. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous montre les choses à venir. Alléluia. Notre dernier passage est de Jean 8, verset 12, qui nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia.
vous marchez, vous avez reçu Jésus-Christ, vous marchez dans la lumière. Et vous êtes la lumière, vous aurez la lumière de la vie. Amen. Vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du jour. Priez cette prière avec passion. Nous prions en disant, cher Père, merci pour la direction de ton esprit par laquelle je suis guidé dans la vie. Alors que j'entre dans la nouvelle année, me livrant à la parole et me soumettant à la conduite de l'esprit dans la prière. Mon sentier est inondé à jamais de lumière. Je discerne et je marche dans ta volonté parfaite. À tout moment, ma vie est dépourvue de lutte alors que je marche sur le droit chemin du progrès, de la victoire et du succès. Rien ne peut obscurcir ma vision parce que j'ai la lumière de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire Apocalypse 11, Michée 4 à 5. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 1, verset 12 à 26 et 2 Chroniques 33. Loué soit la parole de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs en Christ, vous passez du temps, voici la fin de l'année, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes à la fin des temps. C'est l'opportunité pour vous de donner votre vie à Christ et vous serez guidé par l'Esprit de Dieu. Oui. Alors, priez cette prière avec moi, avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia, soyez bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Amen. Vous pouvez nous contacter à www.rhapsodiederealités.org. Loué soit Dieu. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 décembre 2021, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. Nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime plus. Amen. Passez une bonne journée. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de cette semaine. La parole que nous avons reçue cette semaine nous a fortifiés, nous a préparés pour la semaine à venir, pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Alors, continuez à prier et rendez grâce à l'Éternel. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Excellent dimanche. Au revoir.